Bonjour à tous et aujourd'hui j'ai vraiment à cœur qu'on puisse parler de la haute importance de consulter le Saint-Esprit à chaque fois que tu dois choisir un endroit spécifique où tu vas être amené à faire des choses de manière régulière. Je voudrais te dire, mon frère et ma sœur, que la bénédiction est territoriale. Il y a un rapport entre l'endroit où tu habites, par exemple, et le plan de Dieu pour ta vie. Et il en est de même pour l'Église. Le choix de ton église est un choix stratégique. C'est un choix qui est tellement déterminant et pour lequel tu ne peux pas te permettre d'y aller par ta chair. C'est-à-dire que tu vas te dire, par exemple, que oui, c'est l'église où mes parents ont toujours été, ou bien c'est l'église de ma copine, de ma meilleure amie, ou c'est dans cette église qu'il y a mes amis, qu'il y a des gens avec qui j'aime discuter. Non, 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 non. C'est un choix qui ne doit pas du tout être émotionnel. Vous savez, il y a une bien-aimée que j'ai croisée pendant que j'étais en évangélisation récemment. Quand je suis arrivée vers elle, je m'apprêtais à lui partager la bonne nouvelle du royaume. Et elle me dit, non, 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 moi je suis déjà sauvée, je connais déjà le Seigneur Jésus et je vous connais vous-même d'ailleurs. Vous êtes Josiane de VTV. Bon, bref, pour couper court, elle m'explique qu'elle me suivait. Elle était dans un autre pays avant, je pense en Afrique, et qu'elle me suivait depuis sans savoir que j'étais un Impact Centre Chrétien. Impact Centre Chrétien, c'est mon église. Elle me raconte donc qu'elle a été beaucoup sur les réseaux sociaux au début de sa foi, en tout début de sa foi, après avoir accepté Jésus, mais qu'à un moment donné, elle a ressenti le besoin de rejoindre une église. Mais elle ne savait pas où aller. Et elle me dit qu'un jour, comme ça, elle était endormie et elle fait un songe où elle entend quelqu'un lui dire, ou elle voit quelqu'un lui demander d'aller à l'église ICC. Voilà. Et elle ne savait même pas ce que c'était. Elle n'avait jamais entendu parler de l'église Impact Centre Chrétien. Et quand elle va faire ses recherches sur Google le lendemain, elle se rend compte que c'est une église qui existe. Elle ne savait pas non plus que j'étais membre de cette église. Voilà, pour couper court, c'est comme ça qu'elle se retrouve à ICC. Et aujourd'hui, elle sert Dieu. Elle s'épanouit dans cette église. Elle a une source de bénédiction. Le Seigneur se sert d'elle pour faire valoir ses dons et ses talents. C'est juste quelque chose de fabuleux. Mais moi, ce qui m'avait touché dans son témoignage, c'est que Dieu lui apparaît en songe pour lui indiquer l'église où elle doit aller. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, elle était dans la situation de beaucoup de personnes qui aujourd'hui, bon, sont sur les réseaux sociaux. Elles ont peut-être fait une prière du salut, je sais pas, sur un site internet ou bien à la fin d'une émission chrétienne. Mais ils se contentent de vivre leur foi au travers des réseaux sociaux. Et là, Dieu lui apparaît, il lui dit, va rejoindre cette église. Moi, ça m'a beaucoup touchée. Et moi, ça m'a vraiment confirmé cette pensée que j'ai toujours eue que, en fait, le Seigneur a une église pour chacun. Parce que mon frère, ma soeur, il y a un rapport entre ta destinée et ton lieu de culte. Il y a un rapport même entre voilà, le type d'enseignement que le Seigneur veut que tu reçoives, tu vois, le type de berger que le Seigneur veut que tu aies, et ta destinée et ta personne. Donc, c'est un choix qui ne peut pas être hasardeux, tu vois. Donc, je voudrais t'encourager à le faire pour l'Église, mais aussi pour toutes les autres choses. Quelles que soient les idées, les rêves que tu peux avoir. Tu as envie d'aller t'installer en Australie. Est-ce que c'est là où Dieu veut que tu sois? Tu as envie de choisir telle salle de sport plus que telle autre. Est-ce que c'est là où Dieu veut que tu sois? Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté de leur bénédiction parce qu'ils n'étaient pas là où Dieu les voulait à un moment précis? Je ne sais pas ce qui te manque dans ta vie, mais parfois on veut avoir des connexions professionnelles, des connexions même sentimentales. On va avoir toutes sortes de connexions, mais on n'est pas là où Dieu nous veut. On n'a pas appris à nous localiser en fonction du Saint-Esprit. On n'a pas appris à entendre Dieu avant de nous localiser, te localiser dans un nouveau lieu, une nouvelle ville, un nouveau appartement, je sais pas, un nouveau quartier, un nouveau continent, une nouvelle église, comme je l'ai dit. Les gens n'ont pas appris à entendre Dieu, ils n'ont pas appris à écouter Dieu, ils n'ont pas ce réflexe. Quand la Bible nous dit que Dieu a des plans pour nous, des plans de paix et de bonheur, il a des plans, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a tracé un avenir pour toi, tu vois. Mais comme souvent, les gens ne sont pas sensibles au Saint-Esprit, ils vivent déconnectés du Saint-Esprit, ils sont conduits par leur chair. Et c'est pour ça que la Bible nous dit en Galates chapitre 5 au verset 16, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et vous n'obéirez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Parce que l'homme qui est livré à lui-même, c'est un homme qui ne dépend pas du Saint-Esprit. C'est un homme ou une femme qui ne cherche jamais à connaître la volonté de Dieu avant d'effectuer ses choix. Un tel homme est considéré comme étant livré à lui-même. Dieu ne veut pas que tu sois livré à toi. Il ne veut pas que tu fasses des choix charnels. Il ne veut pas que tu fasses des choix émotionnels parce qu'il a beaucoup mieux pour toi que ce que tu peux avoir aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est pour te dire que beaucoup de tes bénédictions, tu n'y as pas encore accès parce que tu négliges le là de Dieu. Là, aujourd'hui, on parle d'église, mais la vérité, c'est que ça concerne beaucoup de là. Je t'ai parlé de simplement être dans le quartier que le Seigneur veut, être simplement dans le pays que le Seigneur a prévu. Est-ce que tu es là où Dieu te veut, mon frère? Est-ce que tu es conduit par l'Esprit, même là où tu habites, dans le quartier où tu habites, dans la ville où tu habites, dans le pays où tu habites? C'est des questions tellement importantes. Les études que tu fais aujourd'hui, on va essayer d'en parler en détail prochainement, de l'université où tu es, que tu as choisi. Est-ce que c'est là où Dieu te veut? Donc, les amis, c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Donc, je vais rapidement terminer. Je n'ai pas l'intention de faire une longue vidéo.
en te disant ce que tu dois faire pour savoir ce que Dieu veut en termes d'église pour toi. La première démarche déjà, c'est de prier, bien évidemment, demander au Saint-Esprit de te guider. La Bible est claire, elle nous dit de ne pas abandonner notre assemblée. Le plan de Dieu, c'est qu'après avoir accepté Jésus, que tu puisses recevoir des enseignements pour croître spirituellement. Parce que quand tu fais la prière du salut, quand tu acceptes Jésus, ce n'est que la première étape. Maintenant, les choses les plus importantes arrivent après. Parce que c'est comme un bébé, quand il naît, il est tout fragile. C'est une très belle chose. Un enfant est né et tout, c'est extraordinaire. Mais il faut qu'il soit nourri. Il faut qu'il soit nourri pour pouvoir grandir. C'est très important parce que s'il néglige sa nutrition, il peut mourir. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes qui naissent de nouveau. Donc, si tu veux croître en maturité spirituelle, avancer avec Dieu, cheminer avec Dieu, progresser avec Dieu, il est important que tu te nourrisses. Et tu peux pas le faire n'importe où, malheureusement. Bon, tu peux pas te lever et décider d'aller dans n'importe quelle église. Ce ne sont malheureusement pas toutes les églises voilà, qui ont cette capacité à nourrir les gens. Je parle sur la base de mon expérience. Parce que moi, quand je suis née de nouveau, je fréquentais une église catholique, une paroisse. Donc, bon, les prêtres faisaient ce qu'ils pouvaient, mais je vous avoue que je n'y étais pas enseignée du tout, je n'étais pas enseignée dans cet endroit. Voilà, c'était juste l'homélie, la messe du dimanche. Bon, de temps en temps, je me retrouvais avec mes amis de la chorale, mais c'était, enfin, il y avait rien d'édifiant. Rien d'édifiant, sans compter qu'on vivait tous dans le péché et personne ne nous reprenait, on ne se rendait même pas compte qu'on vivait dans le péché. Mais quand je nais de nouveau, le Saint-Esprit vraiment pousse une amie à moi, une très grande amie à moi, à m'inviter au mariage de son oncle. Et quand elle m'invite au mariage de son oncle, qui fréquentait une église vivante, que j'intègre dans ce milieu-là, je me rends compte que mais les gens sont joyeux là-bas, il y a un truc, c'est différent, il y a une présence. Je sentais que c'était différent de ce que j'avais l'habitude de vivre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter cette église et vraiment pour la première fois, je me suis rendu compte que c'était possible de vraiment d'être béni, d'être édifié dans une église en fait. Et c'est dans cette église que je vous assure pour la première fois de ma vie, on m'a demandé en mariage. Même que les hommes ont commencé à s'intéresser à moi pour le mariage. Voilà, parce que dans la paroisse que je fréquentais, c'était bon, les gens venaient vers moi juste pour du copinage. Non, mais vraiment, c'est ce que moi j'avais apprécié dans ce que j'apprécie toujours dans l'église vivante, c'est que quand les hommes viennent vers toi, par exemple, c'est pas pour s'amuser en fait, non. Quand un homme vient vers toi, il a respecté une procédure. Moi, je parle des églises vivantes normales. Hein. Il a respecté une procédure. C'est que tu l'intéresses, c'est qu'il a éventuellement des projets de mariage avec toi, quoi. Donc, c'est là que j'ai trouvé mon mari. Et c'est une histoire que j'ai déjà partagée parce que je sais pas si je dois le redire ici, ça risque de prendre beaucoup de temps. Mais mon mari et moi, dans le monde, on s'est connus et on s'est séparés. J'étais très contente de pouvoir passer à autre chose, de cette nouvelle vie que j'avais découverte et tout. Donc, je commence à fréquenter cette église. Et quelques temps après, je me rends compte que mon mari également, il s'est converti et qu'il est membre de la même église. Mais il était membre de la même église, mais d'un autre campus. Je ne sais pas si vous voyez. Non, les plans de Dieu, non, sont incroyables. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans cette église-là, d'accord? Et qu'on se fiance immédiatement. Parce que comme je vous l'ai dit, il était hors de question. Donc, on commence à faire des copinages. Voilà, ils étaient très, très stricts à ce niveau-là. Donc, on s'est fait accompagner rapidement. Il y a des gens qui ont prié avec nous, qui ont validé notre relation. Et c'est comme ça qu'en moins d'une année, je me suis retrouvée mariée. Mais mes amis, imaginons que j'étais partie dans une autre église, ou bien que, après ma nouvelle naissance, ou bien que j'étais restée là-bas dans mon église. Je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Et je précise même que toujours dans cette même église, j'avais eu 2 autres demandes. Mais j'étais choquée parce que je ne comprenais pas. J'avais eu 2 autres propositions, en fait, de frères qui voulaient vraiment cheminer avec moi, qui étaient intéressés. Et c'était des bons frères, de très bons frères. Donc, j'étais émerveillée. Je me disais, mais je suis où là? Je suis tombée où? Ouais. Et j'étais tellement contente d'être membre de cette église-là. Donc, pour couper que j'étais là où je me suis mariée. Quand je suis arrivée en France, alors, bon, je vais pas me plaindre de là où j'ai atterri, parce que quand on est arrivé en France avec mon mari, on était tous jeunes et on a dû être hébergés chez une maman dans la foi qui allait dans une certaine église. Donc, d'office, nous sommes allés dans son église. On a connecté avec son pasteur, mais je peux dire aujourd'hui avec le recul, la maturité spirituelle que j'ai, que je pense que si on avait prié, on n'aurait pas forcément choisi cette église, même si le pasteur était quelqu'un de super gentil. Il n'y avait pas d'enseignement dans cette église, il n'y avait pas de groupe de jeunes, il n'y avait pas de zéro enseignement sur le mariage, sur les finances. Bref, l'église, elle était comme elle était. Voilà. Quelques années après, on se retrouve à Impact Centre Chrétien et vraiment, je peux dire aujourd'hui que nos pas ont été conduits par l'Esprit, parce que je peux dire que c'est l'église où Dieu a changé notre histoire. Il a révolutionné notre histoire sur tous les plans. C'est là où on a découvert tellement de choses, tellement d'aspects de la vie spirituelle. Je n'avais jamais entendu parler de destinée avant de venir à ICC, d'identité en Christ, ce genre de choses. En fait, on a été tellement nourris. C'est une église où je peux dire que le Seigneur nous a permis de remplacer les années que la sauterelle avait dévorées. J'ai vu mes enfants se ranger, parce que voilà, donc, dans ma précédente église, il n'y avait pas de groupe de jeunes ni de groupe d'ados. Enfin, il n'y avait rien de tout cela. Donc, mes
mes enfants étaient un peu dispersés, ils n'étaient pas convertis, c'était compliqué. Mais quand on arrive à ICC, mes enfants voient d'autres adolescents avec qui ils peuvent s'identifier. Voilà, ils se sont convertis très rapidement. Tout le monde a grandi, tout le monde a expérimenté sa croissance spirituelle, personnelle. Tout le monde a eu la révélation de Christ. Donc, tout le monde est en train d'avancer avec le Seigneur. Donc, je suis tellement reconnaissante. Bien évidemment, l'Église n'est pas parfaite. L'Église parfaite n'existe pas sur la surface de la terre. Mais je suis infiniment reconnaissante à Dieu et je serai toujours reconnaissante au Seigneur pour cette expérience de nous avoir conduits dans cette église. Donc, c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, que c'est tellement important, c'est crucial, c'est vital, c'est fondamental. Moi, je ne suis pas sûre que mes enfants auraient pris l'itinéraire, la trajectoire qu'ils ont prise aujourd'hui là. Si le Saint-Esprit ne nous avait pas fait grâce de rejoindre une église où le pasteur, le berger a cette soif, cette grande soif vraiment comment je peux dire, de nourrir son peuple, parce que c'est la grâce que l'apôtre Yvan Castelnau a. Vous voyez, mon t-shirt que je porte là, en ce moment, il se tient un camp des disciples, un camp de toutes les personnes qui servent le Seigneur à ICC. Et c'est comme ça tout le temps, tout le temps. On a des camps, on a des conférences, sans parler des formations. La semaine dernière, c'était Impact Finance. Sur tous les plans, les compartiments de la vie, on a des formations. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas, mais je n'ai jamais vu ça. Et c'est quelque chose de fabuleux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bref, juste pour te dire, mon frère, ma soeur, qu'on ne choisit pas son église au hasard. Laisse le Saint-Esprit te guider dans ce choix important. Voilà, tu pries, comme je l'ai dit, et tu prends le temps de regarder, pour commencer par regarder en ligne, écouter, regarder les cultes, te faire ta petite idée. Et pendant que tu écoutes, tu pries, tu écoutes ton témoignage intérieur, tu peux te déplacer sur place. Donc, plusieurs églises, tu auras déjà présélectionné, tu vois, et tu écoutes ton témoignage intérieur, le Seigneur va te guider. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu fais tout ça en priant, en disant au Seigneur, ne me laisse pas me tromper, guide-moi, conduis-moi, il va le faire pour toi. C'est la promesse que je te fais. Voilà. Mais retiens que le choix de ton église ne doit pas être un choix émotionnel. Ah non, ça ne doit pas être un choix pour plaire aux gens. Non, parce qu'il y va de ta destinée. N'oublie pas ce que j'ai dit au début. Ton succès et ton église sont liés. Ta destinée et ton église sont liées. Dieu a un là pour toi, y compris le là en ce qui concerne ton église, en ce qui concerne là où tu vas recevoir des enseignements. Tu vois, c'est tellement important. Donc, j'ai eu cette pensée-là aujourd'hui. Bon, je n'avais pas spécialement prévu de faire de vidéo, mais je crois que c'est peut-être lié au fait aussi qu'il se déroule en ce moment à ICC, ce camp des personnes qui servent Dieu. À ICC, on les appelle des stars, serviteurs travaillant activement pour le royaume. Donc, moi, je t'encourage vraiment à prendre le temps de prier. Parce que si ça se trouve, tu es en train de passer à côté de ta vraie vie. Tu es en train de passer à côté des connexions que Dieu a prévues pour toi parce que tu n'es pas au bon endroit. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je te recommande de prendre mon livre 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par le Saint-Esprit et de partager cette vidéo, bien évidemment, parce qu'elle va servir à beaucoup de personnes. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt. Que le Seigneur te bénisse.